Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je te parle quelques secondes de cette magnifique bougie qui s'appelle Éclipse de Lune. Donc c'est l'atelier Feu sur Annecy qui produit ces bougies de façon naturelle, en cire 100% végétale. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce que vraiment ça colle complètement au thème, hein. Vous en trouverez avec des thèmes différents et des parfums différents. Évidemment, avec la bougie, vous aurez une petite instruction sur la combustion de votre bougie et je vous mets sa carte juste ici. Donc, vous pouvez faire évidemment une capture d'écran. Dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver donc son Instagram, son mail ainsi que son Etsy directement dans ma barre de description juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, vous n'avez pas de boutique physique, donc tout se passe sur Etsy. Moi, je vous encourage clairement à y jeter un petit coup d'œil car ça vaut le détour. Et puis, bah écoutez, en avant pour votre vidéo. Les balances, on attaque votre vidéo. Donc, on est parti pour découvrir ensemble les énergies sur le domaine professionnel dans un premier temps. Si jamais vous voyez une petite patoune de chat, mon chat est juste à côté des cartes. Donc, on la laisse faire puisqu'elle est là pour veiller aux énergies et au bon déroulement puisque c'est un petit chat qui est très spirituel. Donc, on accueille. Alors, on a une première carte qui est tombée qui est donc le 9 de Pentacle. Donc c'est une carte qui montre que sur le plan professionnel, il y a une avancée, il y a quelque chose qui se passe. On a la stabilité financière quand même, il n'y a pas d'écroulement ici, mais j'ai l'impression que vous allez partir à la chasse. C'est un peu comme si vous aviez justement besoin de, entre guillemets, trouver du travail, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de s'instaurer pour vous. Donc je trouve que c'est relativement positif et ça va vous aider en fait pour la suite. Alors, autre chose aussi, on a une forme de liberté qui se dégage au travers de cette carte. Donc, c'est une liberté financière, d'accord? C'est un peu comme si vous étiez assez stable, que vous arrivez finalement à vous sécuriser sur le plan professionnel. Excusez-moi, ma plume est un petit peu en plein milieu. Non, tu recules, plume, tu t'assois, tu t'allonges. Merci. Voilà, parce que sinon, elle va se retrouver en plein milieu de votre jeu et ça ne va pas le faire. Donc, ensuite, on va être un petit peu sur la croissance, entre guillemets. Alors peut-être que justement, vous avez des projets qui sont en train de se mettre en place. Donc, laissons les choses se faire naturellement. Ici, ça va être le plus important. Ensuite, on retrouve le set d'Atame. Donc ici, on est sur, alors si vous regardez bien, hein, sur un retour de chasse, on va dire ça comme cela. On est sur, comment je pourrais dire, quelque chose que vous ramenez, d'accord? J'ai pas le mot en tête, mais je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous avez gagné quelque chose et vous le ramenez chez vous. Donc c'est un peu une satisfaction finalement d'en être à ce stade-là. Donc moi je trouve ça absolument génial. Ça prouve aussi votre détermination de ne rien lâcher. Donc moi je vous encourage grandement à ne pas lâcher, surtout si vous avez des objectifs en tête, puisque ça peut porter ses fruits. Et puis on vous parle quand même de patience. Vous voyez, donc le fait d'être justement dans cette sensation, cette notion de patience, ça vous apprend justement à accomplir quelque chose. Et puis c'est en même temps jouer un petit peu sur la persévérance, d'accord? Donc restez là-dedans, restez confiant aussi par rapport à vous. Surtout que regardez, vous avez quand même la carte du 6 de
calice qui est représenté juste à côté. Donc la carte du 6 de calice, si vous regardez bien, on a deux personnes. Ah bon, on dirait des enfants quand même, qui ont fait un petit pique-nique. Bref, c'est tout mignon. Mais si on essaye de voir un petit peu plus loin que cette carte, on voit qu'ils partent tous les deux assez souriants, confiants. Et je pense que c'est une notion assez importante puisque on va être quand même sur l'harmonie, sur des attentes que vous aviez qui peuvent vous amener sur un nouveau chemin. Donc c'est la réalisation de soi aussi, d'accord? Sur le plan professionnel, on est sur une évolution. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être important de comprendre. Donc, en juin, il va falloir vous montrer persévérant, vous montrer patient. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et vous permettre justement d'évoluer. En plus, vous avez quand même le page de calice juste à côté. Et le page de calice, il vous montre que tout est à écrire. Alors peut-être que vous êtes artiste, puisqu'on a un tableau qui est représenté, donc peut-être que vous êtes dans l'artistique, peut-être que vous faites des peintures intuitives, donc vous pouvez allier la spiritualité avec le côté artistique. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses ici qui se dégagent justement de votre tirage. Donc c'est une notion importante. Hop, je décale mon chat parce que à chaque fois elle met sa petite queue. Non, plus tu restes ici. Voilà, tu es gentille. Elle met sa petite queue devant les cartes et puis après vous ne voyez plus. Voilà, elle s'est allongée, donc elle va s'assoupir, c'est parfait. Donc oui, le page de calice, on est vraiment sur quelque chose qui reste à écrire. Alors peut-être que vous avez besoin de trouver de l'inspiration grâce à la nature. Peut-être qu'il y a des choses qui vous permettent justement de vous dévoiler, d'évoluer en ce sens. En tout cas, je trouve que le mois de juin sera intéressant pour trouver de nouvelles idées, pour être dans la recherche de ce qui pourrait vous permettre d'évoluer davantage sur le plan professionnel. Gardez bien en tête que la stabilité financière se fait du moment qu'évidemment vous êtes dans le contrôle financier, d'accord? En tout cas, ne perdez pas vos objectifs de vue et restez dans la patience. Alors, on va poursuivre votre tirage en prenant 4 autres cartes. Alors mon chat essaie de me faire des bisous pendant que je mélange. C'est un petit peu délicat et compliqué, mais ça va le faire. Alors, corne d'abondance et mort. Donc ici, on est sur la fin d'un cycle, d'accord? Donc c'est pour ça. Donc attention aux financiers quand même, de ne pas avoir d'écroulement. Je ne le sens pas, mais il y a quand même une mise en garde ici à ce sujet, d'accord? Malgré tout, vous avez la corne d'abondance. Donc c'est pas parce que vous avez des rentrées d'argent que vous devez tout dépenser. Hein, ici, ça ressort. Mais malgré tout, pour certains d'entre vous, il y a une assise confortable sur le plan financier. Donc, c'est pas quelque chose de trop inquiétant. Et le fait de vous montrer patient pour cet été, eh bien, ça va vous permettre justement, merci ma plume de t'être décalée, ça va vous permettre eh bien, d'accéder à de nouvelles énergies et de trouver un équilibre. Et bizarrement, on a la balance qui est votre signe, qui est représenté juste ici. Donc, le plan financier ne sera pas forcément un souci pour certains d'entre vous. Et puis, d'un point de vue carrière, c'est vrai qu'il y a de l'évolution. On se tourne, on ramène le butin aussi à la maison. Donc, il y a une satisfaction. Ça peut être aussi une avancée majeure dans votre travail qui est rémunéré. Vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités qui sont présentes. Donc moi, dans tous les cas, je pense que vous devez continuer à rester patient, patiente, parce que ça va aboutir à quelque chose par la suite. Allez, on va poursuivre. On va poursuivre avec le deuxième domaine qui est le domaine de la santé. Donc on va regarder ensemble eh bien, ce que l'oracle de la triade aurait à vous dire. Alors, voyons voir cela ensemble. Donc, c'est parti. Ok, donc on retrouve de l'énergie, de la vitalité. Attention simplement
aux émotions qui peuvent justement eh bien, en découler. Mais vous avez un très beau tirage. Donc, je répète, évidemment, que sur le domaine de la santé, nous pouvons parler de tout ce qui est attrait au physique, tout ce qui est attrait au mental et tout ce qui est attrait à l'énergétique parce que nous avons également un corps énergétique. D'accord? Donc ici, on a tout de même pas mal d'éléments, pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je me permets eh bien, de vous en parler, de préciser pourquoi, justement, nous pouvons parler de toutes ces choses-là. Et ici, on vous parle du plan énergétique, mais aussi de l'énergie que vous avez besoin de retrouver. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez la protection et que vous avez la carte de l'âme, puisque on vous parle quand même de la nouveauté, de quelque chose qui doit se mettre en place pour vous d'un point de vue de la santé. D'accord? Je pense que les balances, vous avez beaucoup d'hypersensibilité ou en tout cas de sensibilité tout court. Et c'est vrai que je pense que durant le mois de juin, le fait de retrouver de l'énergie, ça va vous permettre de vous changer les idées et de ne pas rester cloîtré sur ce que vous pensez pour éviter en fait cet enfermement mental, j'ai envie de dire, et de vous libérer de tout cela, donc de vous protéger davantage. Et peut-être que pour certains, ça serait intéressant, puisqu'on parle quand même de l'âme en tant que telle, de voyager, de découvrir peut-être certaines choses liées à vos vies antérieures, donc peut-être de vous relier aux annales akashiques pour comprendre certains blocages qui sont présents. Alors attention, je mets en garde sur les mémoires akashiques, les annales akashiques, l'akasha, appelez ça comme vous souhaitez. On ne se connecte pas juste pour découvrir une vie antérieure. On se connecte à l'akasha simplement parce qu'on a besoin de comprendre quels sont les blocages que l'on a dans cette vie-là. D'accord? On ne se connecte pas pour le plaisir. Voilà. De toute façon, l'accès vous sera probablement refusé si c'est quelque chose que vous voulez simplement expérimenter. Mais voilà, c'est soit vous voulez vraiment travailler votre connexion à l'akasha, auquel cas c'est autorisé, soit c'est vraiment pour débloquer, mais c'est pas pour s'amuser, d'accord? Parce que on y voit beaucoup de choses, que on va vous montrer une vie à la fois, que ces vies que vous auriez potentiellement vécues, enfin que vous avez vécues, en fait c'est pas potentiellement, mais c'est ce que vous avez vécu. Parfois ça peut être un peu rude, un peu brutal, donc il faut être prêt aussi à entendre certaines choses et à concevoir que on ait pu commettre certaines choses, etc. Enfin bref, voilà. Donc c'était la partie sur l'akasha, mais sachez qu'on ne se connecte pas pour le plaisir. Donc si jamais vous sentez que vous avez des blocages, vous pouvez faire appel à des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui pourraient potentiellement vous aider. Vous avez Clémence Biasino-Pillet qui potentiellement peut vous aider justement à travers des consultations si vous avez des blocages sur des choses que vous sentez qui clairement viennent de vies antérieures. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant à explorer. Maintenant, ce n'est absolument pas une obligation, mais c'est vrai que là me ressort ici. Hop là. Donc on va terminer le domaine de la santé avec une petite carte conseil des anges de la guérison. Et nous avons déesse. C'est marrant. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors ça, clairement, ça fait quand même référence à la maternité en tant que telle. Donc effectivement, l'eau, on est bien sur le féminin aussi, donc rééquilibrer le côté féminin et le côté masculin, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc ensuite, énergie féminine, oui. Les intuitions, c'est lié à l'eau également. Et les qualités maternelles, eh bien, c'est vraiment d'être dans la sensibilité, de laisser les choses se mettre en place et s'instaurer aussi tout en bienveillance, d'accord? Et puis c'est veiller. Hein, c'est la bienveillance, c'est veiller aussi sur quelqu'un, c'est potentiellement être présent pour aider l'autre, etc. Mais c'est quelque chose qui peut aussi vous aider, vous, à veiller sur vous-même, voyez. Donc, en fait, il y a plein de choses ici qui sont mises en avant pour vous. Et c'est vrai que d'un point de vue de la santé, ça va être important de prendre soin de vous, mais avant de prendre soin des autres. D'accord? Allez, on poursuit avec le dernier domaine, non des moindres, hein, le domaine sentimental. Alors, on va utiliser le deuxième oracle des sorcières. Et c'est parti pour le domaine sentimental.
Hop là. Alors, voyons voir. Ok, alors on part avec le 9 de Pentacle. Donc ici, c'est un petit peu comme si vous racontiez une histoire, comme si vous consigniez peut-être aussi à l'écrit ce que vous traversez, ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous appréhendez la suite. On voit que vous avez du pouvoir, etc. D'accord, donc on va essayer d'élucider un petit peu tout ça. Alors je pense que pour certaines balances, il y a des éléments ici qui sont un petit peu compliqué. On a la mort hein, quand même, donc il y a pu y avoir un moment délicat que vous avez vécu. Donc à travers une ancienne relation ou peut-être dans une relation actuelle où vous savez que c'est malheureusement voué à l'échec et que du coup, eh bien, vous allez être obligé en quelque sorte eh bien, de couper avec cette personne avec laquelle vous êtes actuellement parce que malheureusement vous êtes un petit peu face et confronté à des choses qui vous dépassent et je pense que Plume s'il te plaît, voilà, tu es gentille. Et je pense que, bon, là, clairement, on est sur quelque chose qui ne doit pas se reproduire aussi pour vous. Donc, je pense que vous êtes en train de consigner par écrit certaines choses. En tout cas, pour certains d'entre vous, l'écrit est important, ou le dessin, ou bref, il y a une thérapie quand même qui se dégage de cela. Donc, on en revient aussi un petit peu au domaine de la santé, hein, de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Ça prend tout son sens aussi, là encore, une fois. Donc, on voit qu'il y a la fin, mais il y a une issue. Parce qu'on a une porte qui est ouverte juste derrière, une porte qui est relativement lumineuse, d'accord? Donc ici, ce qui est important de comprendre et d'analyser, eh bien, c'est que oui, certes, il y a des éléments qui sont difficiles. Peut-être que justement, vous allez vous séparer d'une personne, vous allez peut-être enfin comprendre que vous n'étiez pas à votre place avec cette personne. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes un petit peu sur le fil du rasoir parce que, voilà, peut-être qu'on vous pointe du doigt, peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à comprendre, que vous aimeriez enfin élucider. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous rabâche les choses en fait, vous avez simplement besoin d'un break. Donc peut-être que justement un temps de repos pour vous remettre de vos émotions, mais sans forcément être toujours au contact des autres, pourrait être intéressant pour justement évoluer avant de rencontrer une autre personne. D'accord? Donc c'est vrai que ici on est sur un tirage quand même, bon, certes général, mais qui, que ce soit d'un point de vue célibataire ou en couple, fait qu'on a quand même, pour certains d'entre vous en tout cas, la fin d'une relation qui a pu être un petit peu compliquée et difficile. D'accord? Alors, ensuite, bon bah voilà, hein, on a le désert. Donc ça montre bien ce que cela veut dire aussi. Hein. Des fois, c'est se voiler tout simplement la face et on a du mal à couper court. Et le fait de prendre ces distances, de prendre de la hauteur, nous permet justement de nous rendre compte que nous avons besoin d'espace, nous avons besoin d'autre chose et que ce n'est plus possible d'endurer cela. On a l'élément feu qui ressort. Alors ça peut être aussi quelque chose de passionnel, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus violent qui est arrivé. Hein. Des fois le feu, eh bien, ça prend d'un coup, ça s'embrase d'un coup. Donc effectivement, quelque chose qui est arrivé brusquement, brutalement, ça peut être également de la partie. Alors ici, on a le monde animal et l'enfant. Donc vous avez besoin de vous retrouver, hein, de retrouver votre vitalité, de retrouver votre joie de vivre dans le couple. Peut-être que justement, vous avez compris que votre caractère n'était pas forcément le problème, mais que justement aujourd'hui vous avez besoin d'être vous-même, d'accord? Donc si vous êtes en couple, eh bien pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais c'est la fin d'une relation. De toute façon, les personnes qui sont dans cette situation-là, vous vous en doutez, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas et il y a des choses qui ne vont pas du tout. D'accord? Donc ensuite, pour terminer cela, les personnes qui sont célibataires, on va être sur des énergies de blessures qu'il faut impérativement travailler. Plume, tu es sur mes cartes. Comment est-ce que tu veux que nos amis voient ce tirage? Ce n'est pas possible. Hein, mon petit chat? Tu veux leur faire un petit coucou? Allez, montre-toi. Voilà. Montre comment tu es toute jolie, toute mignonnette. Voilà. Alors, je vous présente Plume.
c'est un très gentil chat, voilà, qui a presque 6 ans et qui adore la spiritualité et les cartes et qui veut tout le temps être sur mes cartes dès que je fais des tirages. Bref, oui ma plume. Donc on va poursuivre, on va continuer la fin de votre tirage. Donc effectivement, les personnes qui sont célibataires, on a vraiment des éléments du passé qui peuvent refaire surface, ou en tout cas des choses qui vous ont beaucoup marqué, et on vous demande de prendre du recul par rapport à tout cela, de travailler sur cela avant de rencontrer quelqu'un. On n'est pas sur une rencontre d'office, simplement et purement, parce que sinon vous allez retomber sur les mêmes schémas. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de le préciser. Voilà. Et puis pour d'autres, en revanche, eh bien, il y a des choses qui se soldent par du positif grâce à cette issue positive et ça ne marque pas une fin totale, d'accord. Et en fait, on vous demande de vous affirmer davantage et d'oser affronter l'autre pour vous révéler en fait simplement. Et je pense que parfois, l'autre a besoin eh bien de voir cela et c'est quelque chose qui peut vous permettre justement de vous rapprocher par la suite. Voilà en tout cas ce qui ressort de votre tirage les amis. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Je vous remercie grandement pour votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo ainsi qu'à vous abonner. Et puis on se retrouve très très vite avec Plume pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.